Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder le modage de l'Empire Sith. Vous l'aurez compris, c'est un tuto module. Donc déjà je vais trier par puissance, hop, comme ceci. On va très vite rapidement parler des modules, donc c'est parti. Je vais commencer par Dark Revan. Je considère que vous jouez tous les persos que je vais présenter sous Dark Revan, même si certains modages peuvent aller, même si vous jouez les personnages dans d'autres teams. Donc on va commencer par Dark Revan. Donc Dark Revan, la chose qu'il faut savoir et qui est très importante, c'est que ce personnage doit être le plus rapide possible. Alors peu importe la façon dont vous le modez, attaque ou quoi, il faut qu'il soit le plus rapide. Mais c'est vrai que pour que Dark Revan soit le plus rapide possible, il est évident que un set de 4 modes de vitesse semble être le plus adéquat, et je partage cette opinion. Donc pour commencer, on va commencer par le carré comme d'habitude. Donc les modes sont pas très optimales sur mon Dark Revan, puisque à la base c'était les modules de mon Rex. Cependant j'ai changé les deux modes. Du coup en ce moment je suis en train de remoder mon Dark Revan, mais dans tous les cas ça reste toujours la même chose dans tous les cas, hein. Il faut toujours être le plus rapide possible, ça change pas. Alors le carré, toujours au stade primaire d'attaque, ça change pas, hein. Donc le 14 de vitesse, vous voyez, bon j'essaye quand même de travailler sur des modules pour avoir plus que 14. Dans l'idéal c'est que tous vos modules soient entre 18 et 25 si possible. Du moins si votre Dark Revan c'est votre team principal, hein, mais c'est vrai qu'avoir un Dark Revan très rapide ça aide, je trouve. Mais en vrai, moi j'ai trouvé une petite alternative au manque de vitesse, mais bon, j'en parlerai un peu après. Donc carré de vitesse, stat primaire d'attaque, 14 de vitesse, de la santé, de la protection, faut quand même qu'il tank, et de la défense, donc assez classique pour le coup. Une flèche de vitesse, faut que je la passe très rapidement en 6E pour avoir le plus 2 de vitesse sur la stat primaire, ça serait très intéressant, ça me ferait 296 de speed, c'est pas mal. Donc un peu de ténacité, en vrai ça sert pas à grand chose la ténacité, vu que vous pouvez mettre très peu de malus sur Dark Revan, ou quand l'adversaire a décidé de vous mettre des malus, dans tous les cas il arrivera à les mettre, donc pas très utile. Défense, pouvoir pour infliger le choc, et protection, toujours pour cette idée de tank. Donc là en stade primaire, chance de coup critique, pour augmenter les chances de coup critique, ça semble logique. 13% de défense. Faut savoir que, alors je sais plus si c'est une unique ou une capacité de chef, mais en tout cas la férocité réduit votre défense, donc avoir de la défense ça permet de compenser, on va dire. Toujours du pouvoir pour les chocs, de l'attaque, bon logiquement c'est pour son attaque, et encore de la vitesse. Donc vous voyez c'est pas des modules extrêmement forts en vitesse, hein, en termes de vitesse, mais c'est amené à changer. Mais ça m'empêche pas de pouvoir vous faire quand même une vidéo de présentation des modules, hein. Dans tous les cas ça change pas grand chose que mes modules soient bons ou mauvais, tant que vous avez compris ce qu'il faut quoi. Donc stade primaire de la santé, hein, ici en vrai les statistiques primaires importent peu, hein. Ce qui importe c'est que votre Dark Revan en miroir outspeed le Dark Revan adversaire, donc voilà. 4,6% de chance de coup critique, de l'attaque, vitesse, défense, hein, toujours la même chose. Ici un bien meilleur module, 17 de vitesse, ça change des 14 et 13. Ténacité on a dit que c'était inutile. Défense c'est toujours chance de coup critique pour augmenter les dégâts, Encore une fois chance de coup critique, le pouvoir pour le choc, l'attaque pour les attaques et un 15 de vitesse. Donc vous voyez, hein, toujours plus ou moins les mêmes statistiques qui reviennent. Moi c'est comme ça que j'ai décidé de le modder. Mon objectif ça serait de le remonter comme avant à 320 speed, donc ça va être assez long parce qu'il faut quand même avoir beaucoup de chance sur les modules. Mais honnêtement ça devrait pouvoir le faire dans pas trop longtemps, j'espère. On va passer au personnage suivant, on va parler de Bast et Ashan. Je vais essayer de faire par ordre d'importance des personnages dans la team au moins. Vous verrez, donc 298 de speed, mon objectif ça serait de la monter à 310 plus ou moins. Même si j'ai encore un peu le temps pour ça.
Donc on va commencer par le carré, on va pas changer l'habitude. Donc là, plus 22 de speed. Donc là, c'est toujours le même principe que Darkrevan. Il faut que votre Bastila soit plus rapide que la Bastila adverse. Ouais, c'est très important. Ça change l'issue du match. Sans déconner, vraiment, c'est très important d'avoir votre Bastila plus rapide que la Bastila adverse. Donc plus 22 de speed, un très bon module, chance de coup critique, parce que quand vous avez infligé tous les chocs sur vos adversaires, vous pouvez utiliser la foudre furieuse qui fait une attaque en zone sur tous les ennemis, à partir du moment où il y en a un seul qui a le choc. Et les dégâts sont augmentés en fonction du nombre d'ennemis qui ont le choc. Du coup, si vous arriverez à rentrer une foudre furieuse en zone en coup critique, ça peut être assez dévastateur. Et ça peut même changer la situation si vous étiez en infériorité, on va dire. Donc très important, la défense, toujours pour compenser la baisse de la férocité et de la ténacité. Bon, ça c'est pas très utile encore une fois. Donc flèche de vitesse, donc très classique, hein, protection, défense. Donc vraiment il y a que ça et du pouvoir, c'est important sur Bastila pour sa deuxième spéciale. Notamment parce que la Bastila adverse met la méditation de combat corrompu qui réduit votre pouvoir. Donc très important de pouvoir avoir des stats secondaires de pouvoir. Donc voilà. Encore une fois, 23 de speed ici. 88 d'attaque pour booster la foudre furieuse. La défense pareil. Chance de coup critique encore une fois pour la foudre furieuse. La ténacité on a dit qu'on s'en fichait. Ici stade primaire de défense, toujours pour contrer la férocité, donc 15 de vitesse, 1315 de protection, santé, tout ça, chance de coup critique. Faut aussi savoir que Darkrevan, quand vous le frappez trop et qu'il a encore des alliés de l'Empire Sith avec lui, il va équilibrer sa santé avec celle des autres pour pouvoir tanker. Donc si vous pouvez équilibrer et faire en sorte que Bastila a beaucoup de santé, Darkrevan a plus de... peut puiser dans les réserves de santé un peu plus longtemps, donc c'est cool. Encore une fois, elle a beaucoup de pouvoir dans le but de pouvoir poser les malus, plus 18 de vitesse, presque 5% de ténacité, très inutile d'ailleurs, et de la défense, encore une fois. Et là, 17 de speed, 4,32 de chance de coup critique, toujours pareil, l'attaque et la santé, toujours pareil. Donc là, la question que je me pose, c'est où est-ce que j'ai un module pas ouf? Parce que là j'ai un plus 23, là j'ai un plus 15. Ouais, celui-là il est pas terrible, plus 15. Si je veux pouvoir passer Bastia à au moins 310, faudrait que j'arrive à mettre un plus 25 ici, comme ça ferait 308. Plus 22, ouais, sinon le reste ça va encore assez correct. Donc voilà pour Bastila. Donc le prochain que je vais montrer, cette fois-ci il faut que je retourne 2 en arrière, c'est Malak. Malak, il y a deux possibilités de le modder. Moi je l'ai modé de cette façon. Enfin, il y en a 3, mais moi j'ai mis vraiment une alternative, on va dire. Moi je l'ai modé avec 2 de ténacité, 4 de santé. Je vois beaucoup de personnes mettre 6 de santé, et je vois aussi beaucoup de personnes mettre 6 de ténacité. En vrai, les 3 se valent. Moi je préfère la façon dont je l'ai modé. En fait, les gens qui le mettent full santé, c'est pour affronter des Darkrevan en miroir. Ceux qui mettent full ténacité, c'est pour affronter des Padmé. Et moi, vu que j'affronte les deux, bah en fait, j'ai mis les deux. En fait, ça dépend de ce que vous voulez mettre. Si vous voulez affronter que des Darkrevan avec, je vous conseille de mettre 6 de santé pour être très tanky. Ça peut être très intéressant, ça peut mettre de très gros drains de vie avec une santé boostée au max. Si vous voulez affronter des Padmé pour esquiver tout ce qui va être immunité aux améliorations, immunité aux soins d'Anakin entre autres, ça peut être très intéressant de résister au malus, donc avoir full ténacité c'est très intéressant. Aussi le coup de pied de Padmé qui peut stun aussi, très relou. Donc 6 de ténacité c'est très bien. Moi j'ai mis 100% de ténacité pour que si la Padmé adverse n'est pas très bien modée en pouvoir, ou même le Anakin, il va avoir du mal à poser les malus. Donc j'ai presque 100%, 99%. Donc voilà. Donc on va passer au module. Donc carré de ténacité, donc toujours en stade primaire d'attaque. De la vitesse. En vrai la vitesse sur Dark Malak c'est vraiment encore une fois très subjectif.
Moi je vous conseille de l'avoir le plus rapide possible. J'ai vu des Dark Malak à 300 de speed qui sont horribles. Mais ça dépend vraiment encore une fois de qu'est-ce que vous affrontez et qu'est-ce qu'il affronte aussi. Parce que si vous mettez votre Malak en défense, en 3 vs 3 je vous conseille vraiment, c'est de le booster à fond en vitesse quand vous faites du 3 vs 3. Parce que les gens ont tendance à utiliser tout ce qui va être Revan, Padmé, etc. Et un Dark Malak extrêmement rapide, ça peut contrer tous ces counters. Donc un Dark Malak en 3 vs 3, ouais, ça serait le plus rapide possible. En 5 vs 5, ça change moins la donne, on va dire. Donc voilà, bon, on va discuter un petit peu en vrai des modages parce que c'est un peu compliqué. Pour Dark Malak, c'est très subjectif, encore une fois, comme je le disais. On va faire au cas par cas. En 3 vs 3, vraiment le plus rapide possible, 300 de speed, ça serait l'idéal. Ça rendrait très compliqué les counters. Les gens seraient obligés de faire un miroir. Ouais, un miroir. Parce qu'en vrai, en 3 vs 3, c'est vraiment la team la plus puissante. La team Revan, Bastila, Malak. Ouais, sans JL ou sans Dark Revan, ça serait compliqué. Donc en 3 vs 3, on le fait le plus rapide possible, ça c'est une certitude. Donc voilà. En 5 vs 5, si vous affrontez que des Padmé, ténacité, ça peut être très intéressant et je vous conseille de mettre que de la ténacité si vous affrontez que des Padmé ou des Revan, etc. En gros, tout ce qui a une importance niveau malus. Contre les Grievous aussi, très important. Pour résister au verrouillage entre autres. Donc ça c'est une certitude. Si vous affrontez que des Dark Revan, je vous conseille full santé, histoire de pouvoir tanker les grosses attaques, les chocs, etc., les attaques en zone, les capacités des HK adversaires qui font de très très lourds dégâts, hein. C'est la capacité, je sais plus comment elle s'appelle, c'est la deuxième spéciale pour ceux qui voient. Donc avoir beaucoup de santé. Donc voilà. Enfin bref, moi je vous présente les modules, comment je les ai mis. Moi je m'en sers pour à la fois Dark Revan et Padmé, donc vous avez une petite idée, donc bref. Et pour des solotages aussi. Mais bon, les solotages en vrai, je les explose, donc il n'y a pas trop de soucis. Donc 8,5 d'attaque, c'est la stat primaire, on peut pas changer. 13 de vitesse, de la défense, très important, toujours une fois pour contrer la ténacité, la férocité, pardon. 2% de protection. Alors Dark Malak n'a pas de protection, mais comment ça s'appelle? Il transfère, on va dire, il convertit sa protection en santé. Donc en clair, soit vous mettez de la santé et vous avez directement votre stade de santé, soit vous mettez de la protection et il le convertit. Donc très intéressant. 102 d'attaque pour qu'il fasse quand même pas mal de dégâts, surtout quand il a les drains, ces 3 drains, ces infusions obscures, il va faire beaucoup de dégâts, donc s'il est bien boosté en attaque, ça peut être que bénéfique pour vous. Flèche de vitesse, hein, c'est très classique. 19 de défense, 4% de chance de coup critique, toujours pour faire de gros dégâts, hein. L'attaque c'est pareil, la santé, faut la booster, il n'y a pas trop le choix. Ici, la stat primaire au choix, soit vous mettez un triangle de dégâts critiques, soit vous mettez un triangle de santé. Dans les deux cas, ça va le booster drastiquement. Donc voilà, il y a le petit 3% de ténacité qui fait plaisir, toujours pour les malus. La défense, très classique, pour contrer la férocité, 13 de vitesse, c'est assez classique, ça va. Et la protection qui va convertir en santé, donc voilà. Ici j'ai une croix de pouvoir, mais en vrai je vais plutôt mettre cette croix ici. Hop. Voilà, donc je perds un peu de speed, un peu de protection, mais ouais, je change au dernier moment. Comme je disais, faut booster la ténacité de Malak. D'ailleurs, j'aurais dû le faire il y a bien longtemps, mettre cette croix, mais bon, je savais pas que je l'avais, donc voilà. Donc 35% de ténacité, très important. Est-ce qu'on peut mettre une autre stat primaire à la place? De la santé, si vous affrontez pas de Padmé, oui, vous pouvez. De l'attaque aussi, du coup, mais je préfère quand même la santé, c'est très important. Parce qu'en fait, plus votre Malak a de santé, et plus il va vraiment tanker, donc même s'il fait pas de dégâts, il va quand même jouer plus de tours, donc techniquement il va faire plus de dégâts en somme. J'étais en train de me demander si sa propre santé boostait les drains de vie, mais en fait pas du tout, c'est en fonction de la santé de l'adversaire, donc ça c'est encore autre chose. Bon, j'ai perdu 3 de speed en mettant un mode plus 9, mais bon, c'est pas très grave, hein. Là, en vrai, ce qui est bien, c'est que les autres stats sont quand même assez intéressantes. En termes d'attaque, j'ai un 1,5%, donc c'est cool. J'ai mis
200 de protection en plus, donc pour convertir, et un peu plus de défense, donc il va être un peu plus tanky. Ici on continue à un 10 de vitesse, chance de coup critique, attaque, protection, hein, toujours dans le même but. Ici, pouvoir pour infliger les chocs, très important. Défense, attaque, toujours pareil, et de la vitesse, toujours pareil. Donc vous voyez, mon Malak est pas très bien modé en vitesse, mais j'ai quand même un bon petit 180 000 de santé, protection réunis, donc très important. Et le 134% de ténacité qui fait quand même plaisir, donc je vais confirmer, hein. Hop, voilà. Donc c'est cool. Donc c'est le modage de Malak, c'est quand même le pilier de la team Dark Revan, je trouve. Au moment où vous l'ajoutez à votre team, il y a quand même quelque chose qui se passe en termes de tankiness, etc. C'est quand même bien plus important. Je préfère affronter des Dark Revan sans Malak qu'avec, hein, pour tout vous dire. Donc voilà. Bon, il nous en reste encore 4 à présenter, donc on va passer à HK. Donc ce dernier, je l'ai modé en full dégâts critiques avec chance de coup critique. Donc on passe tout de suite au carré. Donc là vraiment je vais le booster pour qu'il soit très très tanky et très très puissant en dégâts critiques. Donc vous pouvez le voir, hein, plus 16 de vitesse. Donc HK c'est un personnage qui est vraiment très lent de base. Il dépasse même pas les 100 de vitesse je crois sans module, c'est assez horrible. On va vérifier ça tout de suite. Hop, supprimer. De toute façon je peux faire révoquer, donc tous les modules vont se remettre à leur place. Hop. Tac. Tac. Voilà, il a 103 de speed, équipement 12 de base, donc c'est vraiment très très lent, hein. Il y a des persos qui commencent déjà à genre 180 de speed, équipement 12 en module, donc vous voyez, c'est très très lent. Mais vous allez comprendre, je vais vous expliquer pourquoi il est très lent. S'il était rapide, ça serait un peu broken, on va pas se mentir. Donc booster en attaque, 100 d'attaque, pour booster vraiment sa grosse capacité. Je vais vous la présenter après, parce que vraiment elle est complètement démentielle. Plus 16 de vitesse. La vitesse sur HK, je vais pas vous mentir que c'est quand même très important. Le pauvre, il est quand même assez lent de base. Donc si vous pouvez lui mettre des bons modules, genre entre plus 15 et plus 20, c'est assez intéressant. Santé protection, moi je lui ai mis le Zeta, c'est sur reconstruction. C'est ça, auto-reconstruction. Voilà, lorsqu'une amélioration prend fin sur un ennemi, HK récupère 5% de santé et de protection. Donc si il peut être très tanky, ça peut être très intéressant, il va être très chiant à tuer. J'ai déjà galéré sur des HK où j'ai dépensé plusieurs tours. Donc c'est pour ça que je l'ai modé de la sorte. Je me suis inspiré de ce que j'ai affronté. Ensuite, flèche de vitesse. Donc chance de coup critique pour booster la grosse capacité qui burst à fond. La ténacité c'est assez inutile, 44 d'attaque et 1,23 de protection. Est-ce que j'aurais pas une meilleure flèche avec des meilleures stats? Je fais mes modules en même temps, hein. Donc non, c'est pas intéressant. Hop, est-ce que la dernière stat ça serait pas de l'attaque ou quelque chose dans le style? Oh, ça peut être intéressant celle-là en vrai. En vrai le pouvoir c'est pas intéressant sur un HK. Là c'est pas ouf, là c'est pas terrible. Là, il y a encore de la ténacité. Attaque, santé, protection, chance de coup critique. Ouais, je perds de la chance de coup critique, donc c'est pas ouf. Ouais, bon, en vrai, j'ai pas de meilleure flèche. Ouais, j'ai pas de meilleure flèche, c'est dommage. Mais c'est pas grave, ça reste quand même assez bien. Si vous pouvez changer la stat de ténacité, vraiment sur l'Empire Sith, la ténacité c'est complètement useless. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de la flèche. Donc le triangle, on passe au stade primaire, donc dégâts critiques, très intéressant. Comme je disais, il faut booster à fond cette grosse capacité qui est la capacité que je vais présenter après. Prendre pas beaucoup de vitesse, mais en même temps, moi j'ai pas vraiment beaucoup de chance sur les triangles de dégâts critiques. C'est une horreur à chaque fois, j'arrive pas à avoir des triangles stade primaire dégâts critiques avec de la speed. Regardez, le seul autre que j'ai, il a même pas de speed dessus. Donc vous voyez. Donc plus 5 de vitesse, c'est dommage mais bon. Toujours protection et de la défense pour qu'il soit tanky et relou au possible. Donc de la défense, cette fois-ci pour la croix, est-ce que j'aurais pas mieux? Ténacité on a dit c'était complètement useless, la protection on s'en fiche, ça revient au même. Ouais, j'ai pas d'autres trucs. Néanmoins quand même pas mal de protection, du pouvoir ça sert pas à grand chose. Par contre HK a quand même la possibilité de mettre la ténacité en malus.
Donc c'est cool, 8 de vitesse toujours, donc ça c'est pas mon meilleur croix, mais bon, dès que j'en aurai une meilleure, je mettrai. En tous les cas, faut remettre un peu dans le même style que mon carré par exemple, attaque, protection, etc. Donc ici, j'ai santé, défense, vitesse, classique. Bon, le pouvoir c'est dommage, mais bon, on peut pas faire autrement. Donc là, attaque, santé, vitesse, protection, encore une fois, pour le faire tanker et attaquer très fort en étant assez rapide. Donc voilà, c'est protocole d'assassinat qui est assez monstrueuse. Donc déjà, ça dissipe toutes les améliorations en cours sur la cible, puis lui inflige des dégâts physiques. Cette attaque ne peut pas être esquivée et inflige 100% de dégâts supplémentaires aux Jedi. Donc déjà, les Jedi ils prennent très cher, ils prennent en gros techniquement 200%, enfin 100% de base, et cette puissance est doublée par 2. Si la cible ennemie a la marque de la mort ou la peur, le délai de cette capacité est réinitialisé. Cette capacité commence avec un délai et son délai est réduit de 1 quand un ennemi subit la peur. Si je ne m'abuse, cette capacité, le délai est réduit à 0 si un des alliés de l'Empire Sith venait à mourir. Je vais vérifier ça. Si Dark Revan est le chef, HK... Tac, ça... Voilà, le délai du protocole d'assassinat est réinitialisé la première fois qu'un allié de l'Empire Sith est vaincu. Donc c'est pas à chaque fois, c'est seulement pour le premier allié à mourir, ok. Donc voilà, bon, je le montrerai un de ces 4 équipement 13, parce que équipement 13 c'est quand même quelque chose d'assez relou à affronter, mais pour l'instant je le laisse équipement 12, c'est très bien. Il est déjà beaucoup plus puissant que quand je l'avais équipement 11, donc c'est cool. Donc voilà pour HK. Le maraudeur, ça c'est, je pense, mon personnage préféré de l'Empire Sith. Un des personnages que je passerai équipement 13, un de ces 4, parce que je vais vous présenter aussi une de ses capacités qui fait plus ou moins la même chose que le protocole d'assassinat de HK, mais encore plus puissant, donc c'est cool. Donc là, toujours dans le même principe, on va faire exactement pareil que pour HK, sauf que lui c'est sensiblement différent, on va dire. Donc on passe au carré, donc toujours attaque, ça change pas. Donc plus 18 de speed, en vrai la vitesse c'est assez important, on va pas se mentir en vrai. J'allais dire c'est pas important, mais si quand même. Chance de coup critique, on va vouloir booster sa capacité, donc ça doit être le lancer de sabre laser, je sais plus c'est quoi. Le nom, voilà, la victoire par le pouvoir. Voilà, donc c'est une capacité qui fait très mal. Bonus de pouvoir pour les alliés, si cette attaque inflige un coup critique, diminue la santé maximale de la cible de 15%, donc ça peut être très bien. Mais c'est une capacité qui fait très mal. Je vous invite, si vous avez le temps, d'aller sur YouTube et essayer de regarder des vidéos avec le maraudeur. Vous allez voir que ce dernier ne plaisante pas du tout. Donc voilà. Donc on booste la chance de coup critique pour booster la victoire par le pouvoir. 1,5% de santé et de la défense, toujours classique. Donc là on passe à la flèche. Donc défense pour qu'il tank et contrer la férocité. Donc de la santé toujours. De l'attaque x2 du coup, pour booster vraiment cette grosse capacité. Donc là toujours dégâts critiques. Donc vous voyez, hein, vraiment j'ai pas de vitesse, j'ai pas de chance sur ces modules. Donc bon. Santé, etc. Je vais peut-être regarder le deuxième mode, parce que j'en ai un deuxième, mais ce qui serait pas sensiblement meilleur. Si, on va faire ça. Hop, tac. Donc je perds un peu de santé, mais je gagne surtout de la protection, donc c'est cool. Hop, on confirme. Donc il est sensiblement meilleur, hein. Santé, protection et chance de coup critique, donc très bien pour le faire tanker et booster sa capacité. Hop, ici, stade primaire d'attaque pour booster l'attaque de ma capacité. Autant vous dire, pour vous donner une ordre d'idée, sur la P3, parce que j'utilise le Dark Revan de l'Empire Sith sur la P3, quand Traya est à genoux et que j'utilise la victoire par le pouvoir, les dégâts sont entre 130 000 et 150 000 pour la victoire par le pouvoir, donc c'est quand même assez conséquent. Donc protection, vitesse, attaque, donc toujours pour booster vraiment la capacité, pouvoir, hop. Ici défense, toujours pour contrer la férocité, vitesse, ténacité, santé. Hop, donc là c'est pareil, toujours défense, santé, attaque, bon bref, c'est toujours la même chose. Moi, dès que j'ai commencé à modder mon personnage d'une manière, je fais la même chose sur tous les autres modules. Je sais pas si c'est vraiment très idéal, mais moi c'est comme ça que je le mode. Et pour l'instant, j'ai pas eu trop de soucis, on va dire. Hop, moi je mode de cette façon. Hop, soldat Sith de l'Empire, ça c'est, je pense, un des personnages le plus intéressant à modder si vous êtes
pas très très fort en module, c'est vraiment sur lui que vous allez du coup reposer tous vos espoirs. Si vous avez du mal à modder un Dark Revan en vitesse, une Bastila Shan en vitesse, qui sont genre à 250, 60, 270, 280 speed, et ben ça peut être très intéressant d'investir du coup dans le Soldacide de l'Empire. Vous voyez, mon Soldacide de l'Empire a vraiment une stat de vitesse complètement horrible, parce que ce personnage, on ne veut pas qu'il joue du tout. En fait, on veut vraiment pas qu'il joue. Ça va vraiment être sur ça que va reposer le Soldacide de l'Empire, parce qu'on veut que ce dernier conserve la raillerie qu'il a en début de combat, parce qu'en fait, le Soldacide de l'Empire est un prétont, c'est-à-dire qu'il a la raillerie en début de combat, et dès qu'il joue son tour, il la perd. Du coup, on veut que ce dernier ne joue jamais pour qu'il ne la perde jamais. Et là, vous allez me dire, ouais, mais si l'adversaire le dispel, qu'est-ce qui se passe? En fait, alors je sais plus exactement à quel moment, mais il récupère la raillerie assez facilement. Lorsqu'un allié-site utilise sa capacité spéciale ou que sa santé est réduite à moins de 50%, le soldat-site de l'Empire obtient un bonus de défense pendant 2 tours. S'il dispose déjà d'un bonus de défense, il utilise la raillerie pendant 2 tours. S'il utilise déjà la raillerie, il obtient la rétribution. Donc ouais, vraiment il récupère assez facilement la raillerie. Donc c'est intéressant de ne pas l'avoir rapide. Mais du coup, aussi, c'est un tank, donc très inutile d'avoir, comme je l'ai dit, s'il ne le joue jamais, ça sert à rien de booster son attaque. Donc vous aurez compris, sa seule utilité, c'est de tanker comme un fou furieux. Donc, moi, je l'ai modé vraiment full défensif, donc je vais vraiment pas trop passer en revue les modules. Juste remontrer vite fait, voilà, donc là, j'ai de la protection, de la défense sur ce module. Là j'ai une flèche d'esquive des critiques, donc on veut pas de vitesse, donc le plus intéressant c'est soit d'avoir une flèche d'esquive des critiques, soit une flèche de défense, soit une flèche de santé, soit une flèche de protection. Enfin bref, toutes les flèches qui font que le personnage va tanker plus longtemps. 3% de protection, vous avez vu tout en bas. Ténacité pour éviter les chocs, et bon le reste, on va dire que s'il a la rétribution, il pourra contre-attaquer, faire quelques petits dégâts, mais en vrai je m'en fiche un peu. 23,5% de protection, encore une fois ici vous pouvez mettre de la défense, ça marche aussi, de la santé aussi, donc voilà. Défense ici, en vrai, bon, c'est surtout pour la stat primaire, hein, encore une fois. Là en bas j'ai de la défense dans la stat primaire, donc là protection, santé pour les stats secondaires, bon un tout petit peu de vitesse mais bon on s'en fiche. Ici encore une fois de la protection, bon ici vous n'avez pas vraiment le choix, c'est soit santé, protection, donc bon ça change pas grand chose. Ici en vrai le module il est pas ouf, je vais regarder si j'ai pas mieux en termes de module défensif. Hop, non ça c'est peut-être un petit peu trop rapide. Hop, là j'ai santé, double santé avec protection, non. Je vais regarder. Oh, ici ça peut être intéressant si j'ai une stat pas ouf, genre si j'ai une stat. On va regarder s'il est bien ce module. Non, il est assez à chier. Bon, en vrai c'est pas mal, santé, protection. Est-ce que j'en ai pas d'autres? Pouvoir, défense, je m'en fiche. Santé, ah double santé ici, très bien. Hop, niveau 6 pour voir ce que les autres stats. Ah oui, par contre celui-là il est excellent comme module. Hop, je le passe niveau 15, tac. Voilà, hop, affecté. C'est déjà beaucoup mieux. Hop, je gagne un petit 1000 de santé, c'est cool. Un peu plus tanky. Donc vous avez vu, voilà, santé, défense, hop, c'est un module un petit peu mieux. Donc là c'est pareil, encore une fois, oh il est pas mal celui-là. J'avais oublié, santé, protection, ténacité, vitesse, parfait. Stade primaire, c'est de la défense, très bien. Donc lui je vais passer tous ces modes en 6E quand je l'aurai passé équipement 12, ce qui ne devrait plus tarder, il me manque un item et je suis en train de le farmer, donc... alors, à l'heure où je vous parle, on est vendredi. Donc ouais, lundi maximum, il est équipement 12. Donc d'ici là, je passerai aussi ces modules en 6E. Donc voilà pour ce qui est de du Soldacide de l'Empire. Donc comme je le disais, si votre Dark Revan et votre Bastila Shan Fallen ne peuvent pas être très rapides, ce qui arrive pour beaucoup de monde, il n'y a pas de honte à avoir, investissez beaucoup de protection et d'équipement dans votre Soldacide de l'Empire. Ça va vraiment être lui qui va vous empêcher de vous faire rétaler, on va dire, puisque avec son prétaunt, il va empêcher le Dark Revan adversaire de viser votre Dark Revan et d'infliger la peur à tout le monde. Et généralement, s'il arrive à infliger la peur à tout le monde, ça peut être problématique, puisque vous allez vous faire tuer sans pouvoir jouer ne serait-ce qu'un seul tour, à part peut-être avec Malak, mais bon, le clutch en FVS5 j'ai jamais vu. Donc voilà.
Et le dernier personnage, alors c'est un personnage qui est très rarement joué, pour la simple et bonne raison que soit on va jouer les personnages que j'ai présentés juste avant, ce qui fait que celui-là va rester sur le banc de touche, soit on va jouer d'autres persos dans la team Empire Seed, je pense à Wat Tambor, je pense à Han Solo, l'Alpha Geonosien, Thrawn par exemple, j'ai déjà vu des Vador aussi, donc tous des persos autres que Empire Seed, du coup vraiment les possibilités peuvent être sont réduites. Ou la dernière raison pour laquelle on ne voit jamais l'Assassin Sith dans les teams Empire Sith, c'est parce que sa principale force à l'Assassin Sith, ça reste quand même le voile sombre, qui donne beaucoup de jauge de tour à ses alliés. Néanmoins, il y a deux ennemis dans l'Empire Sith, quand vous faites des miroirs entre autres, qui empêchent la jauge de tour. Dark Malak empêche la jauge de tour, et HK empêche la jauge de tour pour les ennemis qui ont un bonus de protection. Dark Malak empêche le bonus de jauge de tour pour les ennemis Sith, pardon. C'est important de le préciser. Et c'est d'autant plus important de le préciser puisque l'assassin Sith, comme son nom l'indique, c'est un Sith. Donc, et d'ailleurs, tous les personnages de l'Empire Sith sont Sith. Donc, les gains de jauge de tour sont complètement proscrits à cause du Zeta de Malak. Donc voilà. Néanmoins, l'assassin Sith, ça peut être un personnage très intéressant à jouer sous un Mold Lead, par exemple. Donc l'Empire, si vous voulez jouer l'assassin Sith, utilisez-le plutôt sous le Triumvirat Sith, sous une Dark Mold Lead. Pourquoi pas avec Dooku. Bref, en dehors de l'assassin de l'Empire Sith. C'est vraiment là mon point de vue. Je sais pas si l'assassin Sith est un prérequis pour tout ce qui va être l'Empereur éternel Sith. Donc Palpatine, légende galactique, si vous préférez. Si c'est le cas, vous pouvez toujours le recycler, hein, vraiment, comme je disais, sous une Mold Lead, ça peut être intéressant. Sous, comme je le disais, sous Traya, pour booster votre Triumvirat Sith, ça peut être intéressant. Enfin bref, si vous voulez l'utiliser, ça peut être intéressant. Mais du coup, si vous voulez le modder, comment le modder? Moi, pour l'avoir déjà vu dans plein de vidéos, le modage qui me semble assez idéal de ce que j'en ai vu, ça serait 4 de vitesse pour qu'il puisse jouer beaucoup cette capacité. Donc le voile sombre pour booster à fond la jauge de tour de ses alliés le plus vite possible à chaque fois. Ensuite, pour le deuxième set de modules, je dirais pouvoir, puisqu'il a la capacité d'électrocuter, donc infliger le choc. Est-ce que c'est écrit quelque part? Et l'étourdi pendant un tour, donc c'est pas le choc, j'ai l'impression. C'est ça, c'est le choc et pas... non, c'est l'étourdissement. Attendez, peut-être avec le... Non, c'est vraiment que l'étourdissement, donc ça peut être intéressant de le modder en pouvoir. Le modder défensivement, parce que l'assassin Sith est assez fragile pour le coup. Ou des chances de coup critique pour augmenter son attaque de base, puisque vous ignorez la protection de la cible. De la même sorte que Nihilus dans la P1, il frappe en dessous de la protection. Donc ça peut être intéressant de booster un peu son attaque. Donc voilà, ça peut être intéressant de le modder. Bon, moi je m'en sers pas parce que j'en ai pas vraiment l'utilité. Mais si jamais vous voulez l'utiliser, voilà. Mais pas avec l'Empire Sith parce que du coup, il est pas très très fort pour le coup. Donc voilà. Enfin bref, j'espère que ce tuto module vous aura plu et qu'il vous aura été utile. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.